Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé des petites pépites pour vous. Alors certains le connaissent déjà peut-être, mais je voulais quand même en parler. Alors comme vous savez tous, je fais collection de l'édition Eglomo sur DC, les super-héros, je crois, ou un truc comme ça. Et j'ai pris la formule limite, on va dire comme ça, de luxe. Et j'ai eu donc trois genres d'omnibus, on va dire ça comme ça. Justement sur un personnage qui m'est cher à cœur, que je voulais vous parler et en même temps avoir votre ressenti sur cette collection. On va parler de Hal Jordan, donc Green Lantern de Geoff Johns entre autres, qui est juste génial, qui est juste mais une dinguerie pour toute personne aimant l'univers DC ou autre à posséder. En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lantern. À posséder. J'ai fait une vidéo sur Hulk en disant qu'il n'était pas assez mis en valeur, entre autres chez Marvel. À part dans les comics où là c'est pareil, c'est un fou furieux quoi, le gars, et bon voilà, c'est un monstre. Et ben je trouve que chez DC, et ben ça serait justement notre personnage qui est pas forcément bien aimé, voilà, Green Lantern, que je trouve qui, voilà, je sais pas pourquoi on attend des années pour le mettre dans un truc de qualité quoi. On a eu bien sûr le film avec Ryan Reynolds. Bon, c'était pas mauvais, je vais pas dire que c'était mauvais, mais je pense que c'était pas assez fort, quoi. C'était pas assez épique. Donc oui, après vous allez me dire qu'il y a une série sur HBO Max aussi, qui est en cours, mais moi voilà, il y a rien qui a fuité, donc je peux pas parler de quelque chose qu'on ne sait rien. Par contre, sur ce comics, qui est juste, mais génial, qui est juste énorme, il est sur donc 3 tomes. Je vais vous les présenter. Déjà, je voulais vous montrer un peu le tome 1, donc sans peur. Celui-ci représente en fait les débuts de Hal Jordan, comment il est devenu Green Lantern et par qui, et voilà, et quel va être son gros lanterne, et comment Hal Jordan va justement gérer sa vie personnelle et sa vie de super-héros. Donc vraiment épique, il y a des crossovers géniaux, je ne sais pas si je vais tomber dessus, mais entre autres vous avez, je vais vous montrer déjà quelques planches également, vous voyez un peu les styles de dessin et de combat que vous allez avoir. Là vous avez, comme je vous disais, certains crossovers avec entre autres Green Arrow, pardon, excusez-moi, Green Arrow, qui est pareil, qui est juste fantastique, qui est juste dingue. J'ai kiffé le duo justement entre les deux personnages. Pour moi, qui est pareil, hein, Green Arrow, bon, il y a eu la série Arrow, mais je pense que il aurait été bienvenu dans le film Batman v Superman. Pour moi, je l'attendais, vraiment, je l'attendais. Comme dans Justice League, je l'attendais également un Hal Jordan, qu'on n'a pas eu, hein, bien sûr. On a droit, voilà, les planches sont juste fabuleuses. Donc ça, c'est sur le tome 1. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer également le duo avec Batman. Mais sinon, pour les combats, voilà, vous avez entre autres cet univers-là. Hop, je vais essayer de vous trouver. Donc là, c'est justement des explications sur ces lanternes, quels sont leurs rôles en fait à ces lanternes-là. Juste une dinguerie. Donc comme je disais, c'est sur du 512 pages, donc ça fait de la lecture, hein. Franchement, ça fait de la lecture, mais vous voyez quand même, quand on voit les dessins, quand on voit voilà, Batman entre autres, comme je vous ai dit, hein, plusieurs crossovers avec différents personnages de la Justice League ou même des super-héros. Donc vraiment à posséder, hein, ça, pour tout amateur de comics, je vous le conseille vraiment, parce que c'est quelque chose, je pense, épique à avoir dans sa bibliothèque, hein, entre autres. Enfin, qu'on a moyen de ranger ça dans sa bibliothèque, pas comme moi. Et j'ai reçu ensuite donc la guerre de Sinestro. Donc là, on voit un changement, hein. On voit sur cette cover que justement Sinestro est passé du camp adverse.
tout est expliqué ici sur 512 pages à peu près. Comment il est devenu justement un yellow. Bon, on va l'ouvrir ensemble parce que vous me voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai également le tome 3, pareil, qui n'est pas ouvert. Donc non, je ne les ai pas encore lus. J'ai eu beaucoup de lectures en ce moment. J'ai pas eu le temps de vraiment tout lire. Et ensuite, en fait, suite à ce tome 3, il y a bien sûr aussi ce chef-d'œuvre. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Peut-être sur une prochaine vidéo parce que je pense que tout sur Hal Jordan ça ferait énormément, donc voilà, ce chef-d'œuvre pareil, mais ça on en parlera plus tard. Après sur du 512 pages, pareil, de la même édition hein, de Egglemos. Bon, c'est juste génial, voilà, en gros c'est bah voilà, il y a eu 12 super-héros suite à la fin de celui-ci. Il y a eu 12 super-héros qui sont revenus en fait à la vie et pas une entité, et en fait bah pourquoi ils sont revenus à la vie. Voilà, en gros on va débuter sur ça, et ensuite on va arriver, quand je vois juste la fin de cette... Ah, là on voit mal, voilà, un Batman avec justement possédant peut-être un anneau de pouvoir. Bon, ça c'est à lire, malheureusement je ne les ai pas encore lus donc je peux pas trop en parler. Donc on va lire également La Guerre de Sinistro. Je l'ouvre avec vous les amis. La Guerre de Sinistro, le tome 2 donc des Green Lantern. Alors là-dessus, bon, je les ai déjà lus parce que je les ai eus en kiosque en fait, sur plusieurs formats. Donc bon, je connais déjà un peu l'histoire sur ce tome 2. Hop, bon allez, je fous ça là, je ferai le ménage après. Hop, donc La Guerre de Sinistro, on va voir également voilà, les entités. Je tombe direct dessus. On peut voir que les dessins sont juste éblouissants, c'est juste fantastique. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment, voilà, avec des nouveaux personnages, donc des nouveaux super-héros, peut-être même plus forts que Hal Jordan. Aussi, voilà, en gros, aussi ce que ça peut donner. Donc vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, les 3 tomes, je pense qu'il faut au moins les avoir juste pour le kiff, quoi, parce que même les dessins là-dessus, vous serez sûr de ne pas être déçu. C'est vraiment du chef-d'œuvre, hein, c'est vraiment, comme on disait, 512 pages, que de puissance. On va découvrir aussi les gardiens, voilà, quels ont les rôles, enfin quel est le rôle du gardien, enfin des gardiens plutôt. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, comme un état, est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des complots qui vont se former? Est-ce qu'il va y avoir des traites parmi l'unité? On va découvrir aussi d'autres planètes, d'autres entités également. Donc voilà un peu le style. Et en fait, c'est que de l'action. Franchement, sur 512 pages, 80%, voire 90%, voilà, je tourne à peine une page. Je trouve, voilà, c'est que ça. C'est juste magnifique, quoi. Donc là, pareil, on voit Zoom. Comme je vous ai dit, hein, ça réunit vraiment l'univers d'ici. Hein, c'est pas concentré uniquement sur Sinistro ou sur Hal Jordan. Et donc là, on enchaîne le tome 3. Alors lui, je me souviens plus trop. Faudrait peut-être que je me le remette à lire. Donc excusez-moi pour mon anglais, mais là, c'est Black... Oh la honte. Voilà, tu vas le lire à ma place et tu me dis comment tu le lis. Voilà, c'est Blackest Night, ça se dit, c'est comme ça, Blackest Night. 3, comme je vous ai dit, donc le dernier tout au moins de cette trilogie, on va dire, de l'évolution en fait de Hal Jordan en Green Lantern. Et en gros, sur celui-ci, ça nous rassemble en fait ce que Nekron, donc on va le découvrir avec les 2 tomes précédents, qui il est, quel anneau il dispose, qu'est-ce qui fait justement que ça soit un ennemi vraiment à la hauteur. Et les héros, ils vont balancer une ultime attaque. Ça veut dire c'est l'attaque, grosso modo, l'attaque de la dernière chance. Que de l'action, encore une fois, que de l'action. J'ai beau tourner les pages, hein, j'ai beau le chercher, mais en fait je vais vous trouver que ça, quoi. C'est avec les entités, vous allez trouver, voilà, on retrouve un peu Atom, on retrouve même Jim Gordon, sa fille Barbara. Et voilà les amis, toute bonne chose a une fin, donc j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce personnage. Geoff Johns vraiment au top de sa forme tout au moins sur ce parcours de Green Lantern. J'ai juste adoré. Donc vous voyez, j'aurais pas le temps de vous parler. Bon, excusez-moi de mon bilingue, hein, les amis, hein, de Break Test Day. J'aurais pas le temps de vous parler sur ces 2 tomes. Mais promis, je me lance assez rapidement. Voilà, je me lance assez rapidement pour vous faire une vidéo assez 512 pages. Hein, ça se fait en 2 jours maintenant. Hein. Et puis voilà, et puis
encore une fois, je fais pas de la pub, mais c'est vrai que côté sur l'édition Aiglemont, ce qui est sympa, c'est que voilà, vous avez donc cette jolie fresque justement. Donc là, on voit un peu le symbole de Necron. Et sur ces 3 premiers tomes, vous avez également Hal Jordan, donc en Green Lantern. Franchement, à mettre sur une bibli, ça fait quand même, ça pète. Hein. Donc oui, après, on peut dire que Aiglemont se fout un peu sa patte partout. Mais bon, voilà, c'est pas choquant. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que voilà, que je vais me lancer assez rapidement pour la deuxième. N'hésitez pas, voilà, à dire ce que vous pensez de cette collection. Pour moi, je pense sincèrement, côté personnage et côté DC, c'est l'un des comics où le personnage est le mieux mis en valeur, quoi. Vraiment, qui est représentatif vraiment de ce que la personne voulait nous faire ressentir sur son personnage. J'ai pas trouvé d'autres comics, peut-être Injustice, mais c'est différent. J'ai pas trouvé d'autres comics qui est à la hauteur en fait de celui-ci. Voilà, à part, dites-moi si vous en avez quelques-uns, peut-être j'en ai sauté, mais voilà, là comme ça en tête, j'en ai pas. Peut-être si Batman, le deuil en famille, où on ressent le chagrin de Bruce Wayne, enfin Batman. Mais sinon, je trouve pas de comics à la hauteur, surtout sur une trilogie comme ça qui est juste parfaite, quoi. Bon, écoutez les amis, je vais pas parler plus longtemps, je vais faire une vidéo assez courte. J'espère que cela, encore une fois, vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Allez, portez-vous bien. Ciao.